Alors, on sait que ça va très mal. Voilà. Ça va très mal à plein de niveaux différents. Je pense qu'on va reparler du climat, mais j'ai envie de pas commencer par le climat, parce qu'on en parle déjà beaucoup. Actuellement, il y a un effondrement de la biodiversité qui est incontestable. Récemment, il y a quelques jours, il y a un très bon papier qui est sorti de 2 chercheurs au CNRS, qui a fait une méta-analyse sur 10 000 articles publiés. Bon, c'est très clair, il y a aucun questionnement possible, tout s'effondre. Et là encore, il faut être bien subtil. Il y a un effondrement des espèces, ce qui en soi est dramatique, c'est-à-dire que au rythme actuel, dans pas très longtemps, on va vraiment avoir une extinction massive. On sait qu'on est en cours de 6e extinction massive. Mais il ne faut pas raisonner qu'en termes d'espèces, il faut aussi regarder les individus. Et ce qui est presque plus inquiétant encore, c'est que même dans les espèces qui ne sont pas encore menacées, il y en a quand même quelques-unes, il y a une chute drastique des populations. C'est-à-dire qu'en fait, pour le dire simplement, les vivants sur Terre sont tous en train de crever. Donc c'est triste à la fois en tant que disparition d'espèces et en tant que disparition des individus. Ça, c'est ce qui est en cours. Et la cause de ça aujourd'hui, c'est pas le réchauffement climatique. La cause de ça aujourd'hui, la principale cause, elle est parfaitement connue, c'est la disparition des espaces de vie. C'est qu'on est en train de s'étaler partout en fait, et que les animaux n'ont simplement plus d'endroit pour vivre. Ils n'ont plus de lieu pour vivre. Le morcellement et l'atrophie des lieux de vie fait qu'en fait, ils meurent. Donc le premier truc dramatique, c'est l'expansionnisme géographique de l'espèce humaine. Donc ça, c'est le premier point. Il y a plein d'autres problèmes de biodiversité qui sont bien connus. Par exemple, le fait qu'on chasse et qu'on pêche maintenant trop. La pêche industrielle a un impact massif sur la perte de biodiversité. Il y a le problème de la pollution. Il y a le problème des extinctions en chaîne. C'est-à-dire que les espèces sont interdépendantes. Donc quand on en flingue une, en fait, il y a toutes celles qui dépendent de celles-là qui vont aussi se retrouver en difficulté. Ça, c'est un truc dramatique qu'on sait. Et l'autre point, effectivement, c'est le réchauffement climatique. Pourquoi on en parle plus que de la perte de biodiversité? Parce que ça a un effet plus direct sur l'homme. Donc on en parle beaucoup, tant mieux, parce que c'est un vrai problème, c'est pas le seul. Et aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est que la catastrophe, elle est réelle. Il n'y a plus aucun doute là-dessus. Quand on regarde les élévations de température, je veux dire, il n'y a vraiment plus que Trump pour en douter, quoi. Nier aujourd'hui cela et notre influence sur cela, c'est faire un négationnisme du futur et non pas du passé, ce qui est tout aussi dramatique. Moi, j'appelle ça un crime contre l'avenir, en fait. On s'interdit d'avoir un avenir. Voilà. Alors, le climat, donc là aussi, ça va évidemment flinguer des espèces et des individus animaux, mais même au niveau des humains, là, ça a un impact évidemment direct. Alors, il y a plein de pays, pas de chance, ça sera les pays pauvres, comme toujours, qui vont être directement touchés par ces élévations de température, ou simplement, on ne peut plus vivre. Là, il y a eu des pointes en Algérie cet été à 55, je crois, 55 degrés, on ne peut plus vivre. Je veux dire, même en buvant bien, c'est pas possible. C'est le problème des déplacements de population. Là, en ce moment, on a des réfugiés syriens, on s'en occupe pas. Moi, déjà, à titre humain, là, indépendamment de l'aspect écologique, je trouve ça honteux. On laisse mourir des gens devant nos frontières. On se dit, accueillir 200 000 personnes, mais c'est pas possible, on n'y survivrait pas, ce qui évidemment est complètement faux. En termes économiques et sociaux, on pourrait parfaitement y survivre. On sauverait leur vie. On préfère les laisser mourir. Bon. Mais là, on parle pas de 200 000 personnes. Les chiffres ONU, actuellement, c'est au minimum 200 millions de réfugiés climatiques, peut-être jusqu'à 1 milliard. Et c'est pas dans 20 siècles, c'est dans 30 ans. Et donc ça ne peut pas ne pas faire de guerre. On le voit bien. Personne ne va ouvrir ses frontières en disant venez profiter de notre climat tempéré. Donc on est en train de préparer un monde où non seulement les vivants seront en train de s'atrophier, de s'étioler, mais en plus les conséquences secondaires seront des conflits entre les vivants qui restent. Est-ce que c'est vraiment ça qu'on a envie pour mes vieux jours ou la force de l'âge de mes gamins? Je vois pas comment on peut le défendre, quoi. J'ai même pas envie de faire porter la responsabilité que aux politiques, parce que en réalité, si la population le désirait fortement, ils seraient bien obligés de suivre. Finalement, ils veulent être élus. Donc, si on votait pour ceux qui proposent ça, ceci aurait lieu. Donc, ils sont le reflet de notre faiblesse, en fait. Et notre faiblesse, c'est que finalement, renoncer à un peu de confort nous est quasiment insupportable. Et ça, c'est quand même assez délirant, en fait, quand on y pense. Un endoctrinement ? Je pense que c'est à la fois probablement un endoctrinement des valeurs dans lesquelles on vit, qui ont valorisé, qui ont quand même... Capitalistique ? Clairement. Et puis, c'est peut-être aussi un peu, effectivement, un tropisme quand même de ce que nous sommes, quoi. Parce que, à l'époque des chasseurs-cueilleurs, il y avait déjà un impact considérable de l'homme sur la nature, avec une extinction quasi systématique de la macrofaune, dès qu'une zone de la planète était colonisée. Donc moi, je crois qu'il faut... Le but, là, l'enjeu qu'on a face à nous, c'est pas de revenir à un passé fantasmé qui a jamais existé, où on aurait été en équilibre avec une nature bien heureuse. Je crois que ça n'a jamais été le cas, en fait. Il faut vraiment inventer un avenir radicalement autre. Donc c'est un truc extraordinairement difficile,
Et ça n'en prend pas du tout le chemin, hein, puisque en ce moment, tous les vœux sont des vœux pieux. En France, on a signé des accords pour la réduction d'émissions de gaz carboné. L'année suivante, ça augmentait. Donc, je veux dire, même un an après, on n'a pas été capable d'appliquer l'accord qui était que nous avions, je crois, en partie initié. Donc, c'est une tartufferie. Voilà.